Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux écouteurs Ugreen, les X6. Oui, parce qu'ils avaient déjà proposé les eTunes X5, mais là, ceux-là, en fait, ils arrivent avec une réduction de bruit active, 6 micros et un mode gaming avec un low latency encore plus faible. Allez, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, tout directement, je vais vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, encore une fois, travail, montage, upload, tout ça, mais ça change rien au dossier. On va présenter un peu le produit. Bon, la promesse de ces nouveaux écouteurs Ugreen eTunes X6. Écouteurs sans fil, ok, ça on est d'accord. 26 heures d'autonomie, pas mal. Réduction de bruit avec jusqu'à moins 35 décibels, on verra. Un mode gaming avec 50 millisecondes de latence, pas mal. Et un mode réduction, on verra au niveau du micro, avec 6 micros intégrés et tout pour avoir un son incroyable. Allez, on découvre tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre coffret pour pouvoir mettre nos deux écouteurs, ce qui paraît un peu normal. On aura 3 jeux de coussinets pour pouvoir vraiment l'adapter à la taille de ton oreille, puisqu'on verra que c'est quand même plutôt important, et on aura un câble vers USB type C pour pouvoir recharger ce boîtier. Bon, quand on découvre un petit peu notre coffret, bon, déjà, le truc qui est bien, c'est qu'il y a une petite LED devant. Alors, en fait, plus ça clignote, plus il y a de la charge, moins ça clignote, moins il y a de charge. Encore une fois, vous aurez compris, c'est facile. Même si on aurait voulu peut-être 3 petites LED, bon, enfin bon, c'est pas vraiment grave. À l'arrière, on aura bien une connectique en USB type C pour pouvoir recharger notre boîtier et un bouton qui permettra, en fait, d'appairer les écouteurs. Si jamais ils sont déjà appairés avec un appareil, que tu les appaires avec un autre, tu restes appuyé là-dessus, ça permet de le mettre en mode appairage pour mettre sur un autre device. Bon, parlons maintenant des écouteurs. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bien, ces écouteurs. Bon, vous avez vu, petite LED sur le côté, ils sont extrêmement légers avec uniquement 5 grammes. À l'intérieur, un driver ou un haut-parleur de 10 mm. Ça, c'est classe. Ils sont Bluetooth 5.0. Sur le côté, on aura 6 micros. On verra ça tout à l'heure pour le test dans notre microphone, justement. Un mode réduction de bruit on ou off jusqu'à moins 35 dB. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand on appuie dessus, il dit ANC on, ANC off. Ça évite d'être un petit peu ambigu. Et un mode low latency, en fait, pour le mode gaming, qui est réduit à 50 millisecondes. Bon, vous l'aurez compris, c'est des écouteurs qui sont Bluetooth, qui sont one touch. On appuie une fois, on met lecture, on appuie 2 fois, on met la chanson d'après ou la chanson d'avant, le volume et tout. Bon, voilà, c'est pas très compliqué, encore une fois. Et quand on reste appuyé longtemps, ça met le mode ANC on ou ANC off. On pourrait juste regretter, en fait, qu'il n'y a pas de mode ambiant. Le mode ambiant, c'est-à-dire que ça prend le son de l'extérieur et ça l'ajoute à la musique. Si tu as envie de converser avec quelqu'un, là, c'est vraiment on ou off. Il faudra un petit peu choisir. Bon, par contre, au niveau du son, on nous promet un mode auto super basse et c'est vraiment là où on prend tout de suite une claque. On se dit, waouh, le son est vraiment pas mal. On a de bonnes basses bien dynamiques et pourtant, elles étouffent pas notre médium aigu, ce qui est un peu le problème de beaucoup de haut-parleurs. Donc là, on a vraiment des bonnes petites basses bien dynamiques. On a un médium aigu qui est bien large et quand on les met dans l'oreille, on se dit, franchement, le son, il est vraiment pas mal et j'ai bien ce petit côté super basse là qui remonte un peu les basses et qui donne un côté dynamique à ces petits écouteurs tout mignons, tout micro. Bon, le mode réduction de bruit. Alors attention, les fabricants nous annoncent moins 35 dB et quand on a fait des recherches, on se rend compte qu'en fait, on nous parle de moins 35 dB. C'est pas la différence entre le mode ANC off et le mode ANC on. C'est plutôt entre j'ai pas d'écouteurs et je mets les écouteurs avec le mode réduction de bruit. Là, il est vrai que si t'entends, il y a pas mal de bruit à l'extérieur, que tu mets les écouteurs, ça fait déjà un petit bouchon, donc ça enlève déjà pas mal de décibels. Et ensuite, si tu actives le mode réduction de bruit, encore une fois, ça prend les sons extérieurs grâce au micro, ça envoie la fréquence inverse et ça fait une espèce de filtre passe-haut. Donc on peut estimer que la réduction de bruit fonctionne, elle est beaucoup moins impressionnante que vous pourrez dire, ah mais voilà, c'est vraiment, j'ai pas d'écouteurs, j'ai les écouteurs avec la réduction de bruit. On peut estimer qu'on doit pas être loin de ça, mais ça me paraît quand même encore un peu beaucoup. Mais ça fonctionne et c'est bien. Bon, et enfin, au niveau du micro, allez-vous me dire, on nous promet 6 micros pour faire de l'annulation de bruit, de l'ENC et un son incroyable. Alors, ce qui est pas mal, c'est comme ils sont en Bluetooth, j'ai pu les mettre par exemple sur mon iMac. Et sur mon iMac, quand je choisis la source de micro, je peux choisir soit mon micro-cravate, soit les écouteurs en Bluetooth. Donc là, vous êtes en train d'écouter le son qui sort avec ces écouteurs-là, savoir j'ai un petit ventilo sur le côté, et que bon, il n'y a pas extrêmement de bruit, c'est encore une fois, c'est un studio. Donc là, ça permettra pour vous de savoir est-ce que le son vous paraît vraiment bien en appel? Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est acceptable? Ou est-ce que c'est complètement dégueulasse? Ça, vous me direz dans les commentaires, parce que moi, je ne le saurais qu'au montage. Bon, on nous promet également un mode low latency, encore une fois, en restant appuyé, je crois que c'est 4 fois dessus.
Voilà, c'est bien 4 fois dessus. En restant appuyé que dessus, on met le gaming mode. En fait, ça réduit le temps de latence. Par exemple, si vous jouez à des jeux pour qu'il n'y ait pas, par exemple, entre le moment où vous voyez qu'il se passe quelque chose et que vous l'entendez, qu'il y ait vraiment un temps de réaction qui soit ultra court. Ils ont apparemment réduit le temps de latence à 50 millisecondes. J'ai joué à Asphalt. Bon, il est clair que, par exemple, pour un jeu de voiture, entre le mode on ou off, il n'y a pas une grosse différence comme ça. On sent que oui, un petit peu plus, mais c'est bien. Après, ça peut être bien, par exemple, si vous regardez des films sur Netflix ou par exemple sur votre tablette et que vous voyez qu'il y a un petit décalage entre les lèvres et le son, là vous mettez le mode gaming mode, ça permet vraiment de réduire le temps de latence. Bon, on va dire que ça peut être acceptable. Bon, et l'autonomie, allez-vous me dire, allez, l'autonomie annoncée, alors les écouteurs font 50 mAh, ok, le boîtier fait 500 mAh, donc tu es en train de te dire 10 fois, bah non, 5, parce qu'il y en a 2, forcément. Au niveau de la chargeur, alors pour charger les écouteurs complets, il faudra 1h30 dans leur boîtier, pour charger le coffret, il faudra 2 heures, encore une fois. Si tu, par exemple, si tu charges pendant 10 minutes, tu dis, ah, il n'y a plus de batterie, tu mets 10 minutes dans le boîtier, tu pourras écouter pendant 1 heure. Ce qui correspond un petit peu à un petit running, un petit footing, ça peut être intéressant. L'autonomie annoncée des écouteurs comme ça, avec une charge complète, encore une fois, vous les chargez en 1h30, ils annoncent 6 heures, encore une fois, sans le mode ANC, ou 5 heures avec le mode ANC. Donc, encore une fois, on a une autonomie qui est quand même assez sympathique, puisqu'à chaque fois, tu vas les enlever, tu vas les mettre dans le boîtier. Et le boîtier, en fait, en partant, tu pars en voyage, tu sais pas combien de temps tu pars. Si tu pars avec tes écouteurs et le boîtier chargé, tu auras 26 heures d'autonomie au total avec sans l'ANC, et avec l'ANC, tu auras 22 heures d'écoute au total. Donc, à savoir que tu les remets dans le boîtier, ça se recharge, blablabla. Enfin, t'as compris un peu le dossier. Bon, si on doit les comparer par rapport à nos X5 qui étaient déjà vachement bien, et ben le X6, il apporte l'Active Noise Cancelling, c'est-à-dire que la réduction de bruit active, et on va dire que oui, elle marche, elle n'est pas exceptionnelle, encore une fois, mais on voit bien, sans et avec, on entend bien une petite différence, et on a un mode réduction de bruit qui est plutôt sympathique. 6 micros sur celui-là au lieu de 4, bon bah là encore une fois ça reste quand même relativement subjectif, et le délai de latence qui était à 70 millisecondes sur notre X5 et là qui tombe à 50 millisecondes pour nos X6. Si vous êtes vraiment dans le gaming, c'est peut-être l'argument qui pourrait vous intéresser. Et là vous allez me dire combien pour le chat dans la vitrine? Alors j'ai deux prix actuellement, j'ai regardé le prix sur AliExpress, ils sont à 62,35 €, j'ai regardé le prix sur Amazon, ils sont à 69,99 €. La marque m'a bien demandé quand j'ai fini la vidéo de leur renvoyer et qui m'enverrait en échange un code promo exclusif, donc je vous mettrai dans la description. Donc partez sur un maximum de 62 € TTC, encore une fois, et puis bah, peut-être qu'on arrivera à gratter ça. C'est vrai que si vous pouvez gratter quelques petits... Voilà, je sais pas, malheureusement je ne peux pas m'avancer sur le code promo, vous verrez ça dans la description, mais on pourrait avoir une bonne surprise. C'est Noël. Bon, au niveau du bilan, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Le mode mono, ça veut dire que vous pouvez en utiliser qu'un. Si par exemple, bah, vous n'avez plus de batterie ou vous voulez mettre un peu en Jack Bauer, vous pouvez en utiliser qu'un, laissez-le dans la boîte, tout fonctionnera parfaitement. Ça, c'est pas mal. Le mode ANC qui fonctionne correctement, et encore une fois, il y a une voix qui vous dit s'il est activé ou pas activé. Il y a beaucoup d'écouteurs où des fois la différence est tellement faible que bah, on ne sait jamais trop si on l'a ou si on l'a pas. Là, il dit on ou off. J'aurais bien aimé le son. Le son est franchement bien. Première fois que vous allez mettre dans votre oreille, vous allez dire franchement, GLG, t'as raison, le son, il est super sympa. Un bon médium qui est bien large, ça veut dire que ça descend dans les bas médiums et ça monte en fait dans les hauts médiums à la limite des aigus, et des basses très dynamiques qui donnent un petit côté très sympathique que moi personnellement à l'écoute j'adore. Bon, ce que j'aurais un peu moins aimé, c'est que je trouve que le boîtier est moins joli que sur le X5. Le X5, il était nacré et tout. Là, on a quand même sur un boîtier qui est plutôt classique. Bon, encore une fois, c'est juste pour casser un peu les houilles. Et le côté tactile. Alors, le problème du côté tactile, ça veut dire que chaque fois que tu veux les enlever ou les remettre, alors déjà, il n'y a pas de auto on-off, mais tu as tendance à appuyer dessus. Alors, ce qui fait un peu un mode on-off, c'est-à-dire chaque fois que tu vas, par exemple, essayer de les enlever, bah, tu vas appuyer dessus. Donc, quelque part, ça va un peu enlever la musique ou la lancer. Donc, il faudra vraiment faire attention en les prenant, par exemple, sur le côté comme ça, puisque si tu les prends sur le dessus comme ça va activer. Alors moi tout à l'heure, t'as pas mal activé souvent Siri, ça a activé la musique, j'ai essayé d'exciter de la radio et tout, voilà. On est toujours en train de toucher dessus, donc il y a un petit coup à prendre, mais on peut dire que bon, c'est vraiment un petit côté négatif, c'est juste pour ça. Bon, j'aurais bien aimé également le confort, malgré tout, parce qu'ils tiennent super bien dans l'oreille. Ils sont faits d'une façon où ils rentrent dans l'oreille, et en fait, après, ils se mettent dans le lobe comme ça, là, et sur le côté, ils tiennent en fait super bien. Et on va dire, bah oui, pour faire du sport, ça va être bien, ils sont IPX5, ça veut dire qu'ils sont résistants à l'eau, à la transpiration, voilà, si jamais tu veux aller courir jusqu'à la transpiration,
sait-on jamais. Voilà, je sais qu'ils sont plutôt pratiques, donc pour moi, personnellement, j'ai pas dire que c'est un mode love, mais par rapport à son prix, je les trouve vraiment génial. Allez, il est venu le temps de faire ton même besoin, envie, moyen. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'ils te font envie? Est-ce que tu en as les moyens? Mets-moi tout ça dans les commentaires. Quels sont pour toi ces points forts? Quels sont pour toi ces points faibles? Est-ce que c'est le genre de produit que tu achèterais, que tu achèterais pas? Est-ce que tu vas craquer, pas craquer? Est-ce que tu vas me faire confiance, les acheter et me remettre un commentaire en me disant franchement, t'as raison, le son il est vraiment d'enfer, surtout pour ce prix-là. À toi de me dire, les commentaires sont là. T'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et j'en ai rendez-vous. À bientôt, il y a encore plein de reviews qui vont tomber. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.